Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver. Bonjour à toi également Fred, je suis content de te retrouver également. Oui. Eh bien, nous voulons continuer à réfléchir. Bien justement, la dernière fois, nous avions parlé des dons et des ministères dans l'Église, des services. Et je pense à un texte qui pourrait clore cette discussion. C'est celui que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Alors, Éphésiens 4, versets 11 et suivants. Il, c'est Dieu, hein? Oui, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et j'insiste sur le verset 11, où il est question bien de ministère. Exactement. Apôtres, prophètes, évangélistes. Il ne s'agit que de ministère d'ailleurs. Que de ministère. Pasteur, docteur, pasteur et enseignant. Donc nous montrons bien que ce sont des gens là qui reçoivent un ministère et qu'ils mènent à bien ce ministère, qui sont appelés à le mener à bien et avec persévérance. Et ceci nous amène à nous poser une question aussi. Quelle est la place de l'Église dans ce monde ? Et oui, elle ne peut pas vivre ainsi en autarcie. Elle a des relations à l'extérieur. Comment doit-elle mener ces relations ? Quelles doivent être ces relations, effectivement ? La nature de ces relations ? Eh bien, c'est Jésus qui a clairement, là aussi, mis les choses au point, si nous pouvions ainsi nous exprimer, dans Matthieu 22, les versets 17 à 21. Que nous dit le Christ lui-même, qui a été confronté à cette même situation, et alors, que nous déclare-t-il ? Matthieu 22, donc, verset 22, 17 à 21. 17 à 21. Donc peut-être 21. Que nous pourrions rappeler le contexte. C'est Jésus se trouve assailli par des Juifs qui lui posent la question bien, qu'est-ce que nous devons faire ? Devons-nous payer ou pas le denier question piège. Voilà, l'impôt à César. Et qu'est-ce que répond Jésus ? Alors, verset 17. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer la capitation à César ? Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit : Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye la capitation. Ils lui présentèrent un denier. Il leur demande : De qui sont cette image et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout simplement magnifique. On voit bien que Jésus les prend au mot. Belle pirouette, en tout cas. Absolument, et Jésus leur montre très clairement que ce qui doit être remis à César doit l'être, mais aussi ce qui doit être remis à Dieu doit l'être également. Alors, quelle est la priorité, là, quand César et Dieu s'opposent ? Eh bien, prenons un texte. Prenons un texte, laissons la Bible répondre. Tu penses à Acte 5, peut-être ? Oui, c'est ça. Un passage qui fait école pour nous. Acte 5, chapitre 5. 29, c'est ça. Verset 29. Oui. Au fil de l'Écriture, Fred et Yoran, sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Pierre s'est trouvé confronté à ce même dilemme, si on peut dire, en tout cas à ce même choix. Et que va-t-il déclarer, là ? Pierre répondit, ils sont donc devant un tribunal, Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Donc la priorité est clairement exprimée, là. La priorité est clairement exprimée, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Absolument. Avec tout ce que cela implique comme conséquence, Avec tout ce que cela implique comme conséquence, malheureusement parfois. Bien sûr. Finalement, l'Église de Dieu aujourd'hui, celle qui est agréable à Dieu, parce qu'aujourd'hui,
le christianisme est morcelé. Il y a vraiment toutes sortes de pancartes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui pourrait, de manière générale, bien sûr, nous ne sommes pas là pour... mais de manière générale, qu'est-ce qui permettrait à chaque église également de se situer, de savoir où elle en est, sans parti pris, évidemment, mais que chacune puisse... selon quelle référence... Moi, je te répondrai sans hésitation, une église fidèle. Une église fidèle à son enseignement, fidèle à la pierre à ses angulaire. prescriptions. Absolument. Et je pense à un texte qui répond parfaitement à cela, qui se trouve dans l'Apocalypse 14. Apocalypse 14. Au verset 12. Et l'Apocalypse, c'est un texte, bien sûr, qui parle d'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps. De fin des temps. Voilà, mais de commencement d'autre chose. Et qu'est-il dit là dans l'Apocalypse 14, 12 ? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Précisons simplement que les saints ici bien sûr. ne sont pas ce ne sont pas ceux qui ont atteint la sainteté. Voilà, mais ce sont ceux qui ont été mis à part. Choisi d'être à part pour Dieu. Voilà. Donc ce sont les disciples finalement du Christ. Les membres du corps de Christ. Alors qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est clair. Donc dès lors que l'on garde la foi et que l'on obéit au commandement, parce qu'on a la foi, eh bien il est sûr qu'on est en conformité avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est ça qui nous permet de reprendre la mesure de la pierre angulaire pour savoir si l'angle est bon, pour savoir si la construction est bonne, pour savoir si tout est conforme. Absolument. Voilà, eh bien... Là encore, nous arrivons à la fin de notre rencontre aujourd'hui et nous sommes... Passionnant. Ah oui. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour la prochaine fois. À bientôt. À la prochaine fois.